La crise sécuritaire dans l'Est de la RDC, débutée en janvier 2025, reste une préoccupation majeure pour les diplomaties africaines. Car si le dynamisme diplomatique du président Félix Antoine Tshisekedi a débouché sur une pluralité d'accords, Luanda, Doha, Washington, hélas, les efforts conjugués de cette diplomatie n'ont toujours pas réussi à ramener une véritable paix dans la partie est du pays. Le Conseil de sécurité de l'ONU a même identifié le Rwanda comme agresseur de la RDC selon le rapport consigné dans la résolution 2773. Entre-temps, la crise d'Ebola refait surface, on parle d'essais cliniques, et pendant ce temps, Félix Tshisekedi se dit prêt pour un troisième mandat si, comme il le dit, le peuple le veut. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette autre édition du Direct Spécial. Vous l'avez très bien compris, l'actualité de ce jour porte sur la RDC et Tshisekedi face à l'impérialisme occidental. Et pour décortiquer le fil de toute cette actualité, nous sommes, comme d'habitude, venus à la rencontre de notre invité exclusif et inédit, l'homme qu'on ne présente plus. Il a fait d'ailleurs des questions africaines siennes. Il est le président du Nouveau Mouvement Populaire, homme politique camerounais. Il est panafricaniste, globaliste, universaliste. Et avec lui, nous allons apporter à la lanterne des internautes et des milliers d'abonnés qui sont déjà connectés sur nos différentes plateformes NMP officielles et Président Balakani officiel pour ce direct, pour cette autre édition de ce direct spécial. Alors, Président Balakani, bonsoir et bienvenue dans ce direct spécial. Bonsoir, Madame Yebmo Diba, Stéphanie. Je suis content de me retrouver en face de vous. Moi, j'aime quand les femmes s'impliquent dans les activités panafricanistes et stratégiques. Bon, je vous salue particulièrement. Je sais que vous serez accompagné d'un co-intervieweur. Je le salue, en vous laissant le soin de le présenter. J'ai une pensée pour nos internautes, pour les abonnés. Je m'incline devant leur loyauté, devant leur fidélité. Ils nous font beaucoup d'honneur en nous accordant leur confiance. Donc, comme toutes ces personnes qui, de près ou de loin, dans le monde entier, nous accompagnent, au plan moralement, matériellement, financièrement, qu'elles trouvent ici ma reconnaissance et celle du NMP. Alors, Monsieur le Président, vous m'avez dévancé parce que vous l'avez déjà introduit. Je suis accompagné de, sans bien le nommer. Évidemment, bien sûr, sans le nommer, bien évidemment, de mon co-présentateur fidèle, Monsieur Djengele Eugène, avec qui j'ai le plaisir de partager ce plateau. Bonsoir, Monsieur Djengele. Bonsoir, Madame Yemo. C'est aussi un réel plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous, surtout dans le cadre d'une émission choc. Nous parlons de la RDC et c'est un pays frère. Le président s'identifie même déjà congolais. Donc, je profite aussi pour saluer nos frères congolais qui sont en direct, qui ont même recommandé cette émission, je dis beauté, Pouka Malamo, à nos frères de la RDC. Et par la même occasion, je dis aussi bonsoir aux pionniers du renouveau panafricaniste, il faut bien le mentionner, le président national du Mouvement Populaire. Bonsoir, Monsieur le Président Malakani. Bonsoir, Monsieur Djengele. C'est un plaisir d'être face à vous. Comme d'habitude. Une énième fois sur le dossier de votre beau pays, la République démocratique du Congo. Tout à fait. Je me sens congolais. Être panafricaniste, c'est être en capacité de s'occuper de tous les problèmes de tous les pays africains. Donc, les problèmes de tous les pays africains sont les problèmes des panafricanistes. Bien sûr. C'est bien attendu, Monsieur le Président. Dans le contexte du XXIe siècle, les problèmes nationaux en Afrique sont les problèmes panafricanistes, c'est-à-dire un problème national africain est le problème de tous les pays africains et de tous les Africains, et vice-versa. Voilà. Bien dit, Monsieur le Président, on espère que le très regretté Kwame Nkrumah sera très content de par son esprit d'écouter, qui nous voit comme vous, arrive encore à comprendre la globalité des problèmes qui frappent les pays africains, Monsieur le Président Malakani. Nous continuons son œuvre dans les impératifs de notre temps. Voilà, nous sommes nkrumahiste. Et vous appelez ça le panafricanisme du XXIe siècle. On aura le temps peut-être dans d'autres éditions pour donner le tapis rouge, pour mieux épiloguer sur cette thématique. Pourquoi pas? Qui de plus en plus montre en puissance, Monsieur le Président Malakani. Bien sûr, bien sûr. C'est un peu comme monter en puissance. Aucun pays africain ne s'en sortira seul. Il ne faut pas rêver. Aucun. Et aucun Africain ne s'en sortira seul. Sauf s'il est un faux Africain.
Bon, ils sont très nombreux, hein, les faux africains. Ils sont très nombreux, mais la conscience panafricaniste, c'est la conscience de notre temps. Mais c'est un panafricanisme ouvert à l'enjeu de l'espèce humaine dans son ensemble. C'est en cela qu'il est du XXIe siècle. Merci, Monsieur le Président. Je Alors, vous en prie. vous l'avez dit tantôt, vous êtes panafricaniste du XXIe siècle. Et parce Non, que je vous ne suis l'êtes, pas l'africaniste, mais je suis au XXIe siècle. voilà, au XXIe siècle. Parce que vous l'êtes donc, bien évidemment, nous avons préparé pour vous un sujet d'actualité, un sujet d'accueil, je voudrais dire. Mais avant cela, un sujet d'accueil qui portera sur le Sénégal. Oui, je suis sénégalais aussi. Vous avez vent Je de suis la sénégalais, situation. je suis sénégalais aussi. Bien sûr, vous êtes sénégalais parce que vous êtes panafricaniste. J'avais tout compris. Alors, on vous a donc préparé un sujet d'accueil sur le Sénégal tout à l'heure. On va le débattre, mais avant cela, un jingle pour annoncer les couleurs de ce sujet d'accueil. De retour donc sur ce plateau, Monsieur le Président Banakani, nous allons donc commencer cette édition spéciale consacrée pour la République démocratique du Congo à travers ce sujet d'accueil, Monsieur le Président Banakani, concernant le Sénégal. Monsieur le Président, on se rappelle que vous avez, dans le cadre de vos sorties médiatiques, à chaque fois interpellé la situation des Sénégalais sur la situation politique qui sévit dans leur pays. Même si c'était un Sénégalais, on vous a rappelé votre statut de Camerounais que vous avez nié, dans le sens où vous vous présentez comme un Africain, vous appartenez à toutes les nations africaines. Vous avez attiré l'attention des Sénégalais sur une crise politique qui pourrait même se définir en bicéphalisme au sein de l'État. Vous avez mentionné Diomaye Faye à l'époque avec son homologue Ousmane Sonko, deux personnes de la même formation politique, le PASTEF. On se rappelle bien des différentes crises avec Macky Sall. Mais néanmoins, qui a conduit au pouvoir Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Diomaye Faye étant donc président de la République et Sonko étant donc Premier ministre. On se rappelle des annonces que vous avez données, des annonces prophétiques, si on peut dire comme ça. Vous avez averti même Ousmane Sonko de manière personnelle en donnant quelques conseils de frères, de grands frères dans la lutte politique et panafricaniste. On se rappelle encore, vous avez utilisé le terme en disant que il était préférable pour Ousmane Sonko de se concentrer sur le PASTEF, sur l'avenir du parti et de ne pas se rapprocher de l'appareil gouvernemental. Et vous avez aussi demandé aux Sénégalais de mieux s'organiser autour du pays parce que le plus important, c'est la libération du pays. Vous avez expliqué même ce qui pouvait arriver, qu'en long terme, s'il ne nous écoute pas, il pourra arriver une forme de bicéphalisme à la tête de l'État, c'est-à-dire Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, les faits vous donnent donc raison. Depuis le 22 mai 2026, nous avons assisté, même avant ça, une guerre, une querelle politique entre Ousmane Sonko et son homologue, le président de la République, Diomaye Faye. Et depuis le 22 mai, le président Diomaye Faye Bassirou a donc limogé son premier ministre, Ousmane Sonko, mais qui n'a pas baissé les bras, Monsieur le Président. À l'heure actuelle, Ousmane Sonko a été plébiscité, si on ne pas dire, élu président de l'Assemblée nationale. Et on dit le combat continue au Sénégal, Monsieur le Président Malakani. Mais nous voulons savoir, vous qui avez annoncé cette crise politique, pas encore peut-être institutionnelle, mais vous avez annoncé ce qui se passe actuellement au Sénégal. Quel est le sentiment que vous avez? Comment est-ce que vous vivez cette crise actuelle au Sénégal? Avec froideur. Avec froideur, Monsieur le Président? Oui, froideur. Il faut être avec une froideur panafricaniste de celui qui a vu ça venir et qui l'a annoncé, comme sur d'autres sujets, sur d'autres fronts, sur d'autres pays, qui a annoncé ces choses-là et qui à l'époque s'est fait caviarder, insulter par les Sénégalais qui étaient très fiers à l'époque de dire qu'ils étaient le phare du continent. Ils étaient une grande démocratie, tout ça. Et de ce point de vue, ça les mettait à l'avant-garde de la modernité politique en Afrique.
nous qui appelons toutes ces gesticulations démocratiques qui se passent en Afrique, de démocratie néocoloniale, ça m'amusait un peu de voir un tel niveau de déni de la part de soi-disant panafricanistes. J'étais surpris et j'ai pris ma responsabilité de prendre position, tout en ayant soutenu le PASTEF. Je vais vous dire pourquoi. Moi, je soutiens le PASTEF. Hein. Vous soutenez toujours le PASTEF? Au Sénégal, oui, c'est le seul parti au Sénégal. Moi, je soutiens le PASTEF au Sénégal. J'ai expliqué pourquoi, je reviendrai dessus très rapidement. Parce qu'en tant que panafricaniste, notre démarche dialectique prend en charge toutes les contradictions qui travaillent toute l'Afrique et tous les pays africains. Donc, on est très à l'aise dans cette démarche-là. Donc, j'avais pris mes responsabilités, j'avais dit un ensemble de choses. Bon, on y est. Ça ne me réjouit pas, mais bon, voilà, on y est. Et ce n'est pas une surprise, parce que je savais que ça allait arriver au regard de la réalité du Sénégal. À quelle réalité, Monsieur le Président? C'est une néocolonie. Ça parce qu'on change les présidents tous les 5 ans, tous les 10 ans, que ce n'est pas une néocolonie. Au contraire, ces alternances au Sénégal aggravent la situation du pays au plan économique et au plan politique, on va y arriver. La situation actuelle. On va y revenir. Donc, ce sont les péripéties d'une néocolonie qui veut se présenter comme un État moderne, démocratique. Donc, c'est ça le problème. On ne peut pas remplacer les priorités historiques qui concernent l'Afrique, l'indépendance, la souveraineté, le développement économique, l'affirmation de l'Afrique au niveau global en tant que le continent qui a son mot à dire dans les relations internationales, dans les rapports internationaux, qui doit parler fort, qui doit parler juste, qui doit parler vrai. On nous réduit à des plantations où tous les 5 ans, 2 Tintins s'affrontent et s'engueulent. Bon, ils mettent les vestes, ils se prennent au sérieux, tout ça. On peut nous réduire à ça. Or, tout l'enjeu de la démocratie néocoloniale, pilotée par les puissances impérialistes, c'est d'évacuer la dynamique historique propre à notre continent pour substituer à cette dynamique-là les singeries soi-disant démocratiques. Mais quelle est donc la lecture panafricaniste que vous faites sur ces situations, Monsieur le Président Manakani? Une fois de plus, une impasse d'une démocratie néocoloniale qu'on veut présenter en modèle de démocratie pour les pays africains. C'est ça l'impasse. La démocratie, c'est comme ça. Ce n'est pas... On n'a pas à prendre parti entre Diomaye et Sonko fondamentalement, ni entre les camps des libéraux sénégalais, les socialistes et les PASTEF maintenant, les patriotes africains, etc. Le but, c'est pas de prendre parti entre ces partis-là, sauf si les circonstances l'exigent. Parce qu'il peut arriver que, comme par exemple, nous soutenons le PASTEF au Sénégal. Mais fondamentalement, le but, c'est d'analyser à partir 1 de la fonction du Sénégal dans la géopolitique impérialiste qui tient l'Afrique. Ça, ce sont les principes de base d'une analyse panafricaniste quand on parle d'un pays africain et de ce que la démocratie néocoloniale et ses alternances répétées au Sénégal n'apportent pas le développement, n'apportent pas la libération, n'apportent pas l'indépendance économique et la souveraineté. C'est ça, nous partons de ce point de vue-là. Et nous partons de ce point de vue-là, ça continue jusque dans l'identification des forces historiques, économiques, politiques, sociales, qui constituent le levier à partir duquel l'impérialisme tient le Sénégal. Donc, une démarche politique digne de sens, digne de ce nom au Sénégal, doit s'investir dans une grande réflexion, une haute réflexion panafricaniste, en profondeur, pour contourner ces leviers, les dépasser dans une dynamique politique bien travaillée, durable, sur un terme long, qui va transformer les mentalités des Sénégalais et faire de les acteurs de la libération. Mais on distrait les Sénégalais, comme dans beaucoup de pays africains, dans les joutes politiciennes en vue de l'alternance et de la prise au pouvoir. C'est ça la lecture panafricaniste de l'affaire. De ce point de vue, je vous dis avec froideur tout à l'heure. Pourquoi? Moi, je suis content. Vous êtes content, monsieur? Parce que j'avais déjà dit que je soutiens le PASTEF, parce qu'il va être un élément perturbateur dans le microcosme politique sénégalais qui était longtemps figé dans la fausse démocratie néocoloniale. Donc le PASTEF vient perturber ça. Et on voit, parce que la situation du PASTEF dépasse le PASTEF dans le cadre du Sénégal. Ça, c'est tout le microscope politique qui est bousculé. Les frontières partisanes sont bousculées, puisque maintenant on voit que pour
la question du PASTEF au pouvoir dépasse largement le parti PASTEF pour embrasser l'ensemble des forces politiques au Sénégal. Donc les frontières bougent. En cela, moi, je suis content. Ça me plaît. Je l'avais dit, je suis content. C'est ça l'esprit panafricaniste. En quoi, j'arrive, Madame Yabou, en quoi cette crise-là permet une perturbation en conscience. Je dis bien en conscience, parce qu'il peut y avoir une perturbation sans conscience. Toutes les foules qui crient là ne comprennent pas souvent les enjeux. Donc, une perturbation en conscience d'un statu quo qu'on dynamise par une fausse démocratie et les fausses alternances. Donc moi, je suis content de voir qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que quel que soit l'issue de cette crise, les lignes vont bouger au Sénégal. Dans le bon sens, Monsieur le Président. Parce qu'en même temps, nous voulons savoir que... Non, les lignes vont bouger objectivement. Reste à savoir si subjectivement, ça va déboucher sur l'arrivée au pouvoir d'un homme d'envergure digne de son nom, pas un populiste qui considère que son ambition prime sur le pays. Mais est-ce que ce ring politique, Monsieur le Président, ne risque-t-il pas de déboucher aussi sur une forme de crise des institutions au niveau du Sénégal? Bon, déjà, il y a une secousse institutionnelle forte. Exactement. Voilà, il y a une secousse forte. Pour qu'elle débouche sur une crise, il faut que d'abord, les deux parties aient intérêt à une crise. Les deux parties n'ont pas intérêt à une crise. Donc, il y a manifestement un arrangement pragmatique, en secret entre les deux. C'est ça qui fait ce compromis qui explique la cession de M. Sonko au perchoir. Vous avez peut-être revenu sur le secret que vous avez annoncé tout à l'heure. Quel secret? Vous avez parlé d'un secret. Non, ce n'est même plus un secret. Je dis secret. Oui, le deal secret. Je vais essayer d'essayer des éléments. Oui, mais c'est évident. La situation financière du Sénégal ne nous laisse pas indifférents. Nous avons remarqué, par exemple, c'est le vrai débat. C'est un pays qui est très endetté. Il a plus de 132% du PIB selon le Fonds monétaire international de dette qui s'élève à plus de 5 500 milliards de francs CFA, soit 9,1 milliards de dollars, Monsieur le Président, alors que nous attendions à ce qu'il il se serrent les coudes entre le Premier ministre, l'ex-Premier ministre et le président Diomaye Faye pour résoudre le problème de la crise profonde qui est la préoccupation même des Sénégalais. On se voit en train d'être entraîné dans un ring, on dirait une diversion pour les Sénégalais, Monsieur le Président. Comment comprendre ce qui se dessine là? Je ferai une petite politologie de la situation. Parce que c'est une distraction dans le fond, mais ce n'est pas une distraction sur la forme et sur le moment présent. Sur le moment présent. C'est la réalité du Sénégal. C'est-à-dire que le Sénégal a un grand potentiel comme le pays africain. Ce n'est pas un pays pauvre, c'est un pays riche, comme tous les pays africains, mais on a arraché, les richesses des pays africains sont arrachées et volées. Et dans le cadre de l'impérialisme global, d'un impérialisme global, occidental, qui, pour se justifier, nous traite de pays pauvres, de pays moins avancés. Et nous étrangle sous les dogmes financiers sur des notions comme la bonne gouvernance, qui est le masque que revêt l'impérialisme financier. Le Sénégal est sur ce coup-là. C'est un pays qui dépend beaucoup de l'extérieur pour son fonctionnement même, pour couvrir son budget. Il dépend de l'extérieur. Vous avez posé la problématique de sa dette. Nous, on avait déjà traité ça à l'époque. Quand on parlait du possible politique au Sénégal, des marges de manœuvre qu'avait le PASTEF, quant à son programme de rupture, on avait démontré à l'époque que c'est pas possible dans les conditions du Sénégal. C'est pas possible. Donc on voit là, il y a le débat sur la dette cachée, etc., qui montre comment la mafia financière, la mafia du FMI tient nos pays. Le débat, c'est de savoir dans quelle mesure le PASTEF avait un rapport de force suffisant pour tenir tête à la communauté financière internationale, entre guillemets. Voilà tout l'enjeu. Or, ça doit faire réfléchir tous les populistes sénégalais qui croient que c'est un problème de choisir entre Sonko et Diomaye. Le vrai débat, il est là. Il est transpartisan. C'est le Sénégal qui est confronté à une réalité économique. Le programme du PASTEF, dans le fond, c'est un programme qui peut faire progresser le Sénégal. Je ne dirais pas qu'il est panafricaniste, non, mais il peut faire beaucoup évoluer le Sénégal. C'est un programme qui, comparativement aux autres programmes politiques dans le Sénégal, est le meilleur, potentiellement parlant. Mais pour le mettre en œuvre, il faut créer un rapport de force qui permet de tenir tête à l'international.
Dans quelle mesure la démarche politique de M. Sonko et de Diomaye crée ce rapport de force? Or, dès le départ, ce rapport de force ne pouvait pas tenir dans un contexte de bicéphalisme à l'intérieur de l'exécutif. C'est-à-dire que la possibilité de construire un rapport de force pour tenir tête devant l'international est perturbée par l'ambition de Sonko qui veut être président et qui, de ce fait, à travers le bicéphalisme de facto, comme le juge d'ailleurs même, qui était la réalité de l'exécutif, n'est-ce pas, affaiblit le Sénégal face à l'international. Est-ce que Sonko ne pourrait pas être légitime, puisque, en principe, c'est une invention illégitime qui l'a conduit à ne pas être président et à céder la place à Diomaye Faye. Est-ce qu'il n'est pas dans son droit de vouloir réclamer ce qui lui est de droit? Non, dans ce cas, et il faut... d'estimer que son charisme est assez suffisant pour faire face aux problèmes sénégalais que vous posez là? Les charismes n'ont jamais réglé un pays, n'ont jamais développé un pays africain. Il y a tellement d'hommes charismatiques que l'Afrique a connu. Krum a été charismatique. Mais les réactionnaires ont fait un coup d'État, l'ont renversé, avec l'appui de l'Occident, pour casser la dynamique panafricaniste à l'époque. Les hommes charismatiques, on en connaît. Le débat, ce n'est pas le charisme d'un homme. Le débat, c'est savoir si le charisme de M. Sonko, c'est pas puisque vous en parlez, permet de travailler un rapport de force nationale qui permet de tenir face à l'étranglement financier programmé du pays. Or, manifestement, le bicéphalisme qui était là, de facto, ne permettait pas ça, parce que Sonko, il veut être président. Et les Sénégalais, membres du PASTEF et leurs sympathisants, croient qu'il faut qu'il soit président. Du coup, les vrais débats du pays sont relégués derrière les ambitions. Mais ça, c'est la nature même de la démocratie néocoloniale, qui justement travaille les ambitions des classes moyennes africaines, des élites africaines, créant en eux des passions extraordinaires pour la conquête du pouvoir et être président, premier ministre, et de ce fait remplace les enjeux par ces faux enjeux-là. Et le Sénégal est la terre par excellence de ce type de passion. Donc, on voit très bien ce qui se passe là maintenant. Alors, eh bien, ce bicéphalisme à la tête de l'exécutif est terminé. Il va prendre une nouvelle phase, maintenant il va aller au Parlement. Donc, ça quitte l'exécutif. C'était nécessaire, parce que c'est ça qui me choque donc chez M. Sonko, président Sonko. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Ce qui me choque, c'est quoi? C'est de présenter Diomaye comme un traître, de mettre sur Diomaye, de faire de lui le mouton noir, alors que lui, à la part de Diomaye, ferait pareil dans les conditions actuelles au Sénégal. Même sur le président Banaké, Sonko est rentré à l'Assemblée nationale et vous l'avez donné comme conseil de s'occuper de l'Assemblée nationale. Non, j'avais dit à l'époque qu'il s'occupe du parti et qu'à l'extrême qu'il est à l'Assemblée. Le problème, c'est pas qu'il est à l'Assemblée. Dans quelles conditions il va à l'Assemblée? Vous ne pouvez pas faire de Diomaye le mouton noir. Moi, j'aime les panafricanistes doivent dire la vérité quand ils font la politique. Moi, j'ai écouté son discours là au Parlement. Il parlait de morale en politique. C'est bien. Mais ça s'impose à lui aussi lui-même. En termes de morale. Dans les conditions actuelles, il faut qu'il dise aux Sénégalais que dans les conditions actuelles, on ne peut pas faire mieux que Diomaye. Or, qu'est-ce que lui fait? Lui, je comprends très bien. Le PASTEF veut survivre au mandat de Diomaye. Je comprends. Je ne veux pas porter ce mandat-là sur lui, avec tout le travail ingrat que ça demande. Parce que l'austérité va revenir. Or, malheureusement, ça fait combien de décennies que le Sénégal est dans l'austérité? L'ajustement institutionnel remonte depuis Abdou Diouf. C'est quand même un problème qui devait préoccuper tout le Sénégalais. Et tout récemment, on a découvert encore une dette interne au Sénégal. La dette interne. Je ne sais pas entrer dans cette querelle. C'est une querelle de chiffonnier, ça ne m'intéresse pas. Mais le vrai débat, c'est est-ce que Macky Sall dit qu'il n'y a pas de dette cachée, il a ses arguments, le Sonko, le pasteur dit que c'est une dette cachée, etc. Ça ne change rien à l'affaire. Le Sénégal est encore devant ces instances mafieuses. Or, alors qu'il faut affronter ça dans une sérénité, en conscience, on est dans les querelles de Diomaye est un traître, et Sonko parle de morale, etc. Mais peut-être la sérénité. C'est ça. Peut-être la sérénité est revenue. Attendez, c'était mon soin. J'avais dit même la semaine dernière, dimanche sur un plateau, j'ai appelé à la responsabilité des deux. Manifestement, je crois qu'on y est. C'est pourquoi je dis que le bicéphalisme est fini à la tête de l'exécutif. Bon, maintenant, il va se transporter au Parlement de manière madrée. Et on a été très content d'entendre le président Sonko dire cet après-midi qu'il n'a pas utilisé sa position de président du Parlement pour mettre le pays dans pour organiser le chaos institutionnel. C'est intéressant. C'est intéressant, ça.
Ouais, Monsieur le Président Banakani, c'est vrai que vous n'êtes pas dans les querelles et vous ne voulez pas aussi donner des points ou de retirer des points dans les deux camps. Mais nous voulons savoir, est-ce que vous pouvez faire une analyse légale du passage de Sonko, du député à président de l'Assemblée nationale? Mais c'est pour ça que je voulais parler de deal. Non? Vous pouvez parler d'un secret tout à l'heure. C'est un coup de force. Mais ce qui est mis en avant, c'est... Du point de vue légal, c'est un coup de force, il n'y a pas de débat. Parce que c'est un cas d'incompatibilité originaire flagrant. Monsieur Sonko est sous le coup de l'incompatibilité. Il n'est pas sous le coup de notre règlement ni de notre texte. Il est sous le coup de l'incompatibilité. Parce qu'il est Premier ministre avant d'être élu député. Voilà. Il est dans une situation d'incompatibilité. Tu ne peux pas être Premier ministre, tu vas être élu. Un député élu qui figure dans la liste validée par le Conseil constitutionnel. Tout ça, ce sont les... Il a même déposé au greffe de l'Assemblée nationale une suspension de son mandat. Et puis, il a écrit pour être réintégré, monsieur le président Makani. C'est ça la manipulation. Le cadre légal a vraiment été respecté. Il n'était pas question de suspension là. À partir du moment où il est Premier ministre, en même temps, il est député, on est déjà dans l'incompatibilité. Puisqu'il est déjà Premier ministre avant d'aller à l'élection. Dans ce cas qui concerne l'incompatibilité, monsieur le président Makani. C'est les instances légales habilitées, mais si personne n'en fait cas, pour des raisons politiques. Nous sommes n'est pas n'importe qui au Sénégal, il est comme le chef du parti qui va aux élections. Et comme il le dit lui-même, c'est quasiment le dieu de ce parti. Mais la Cour constitutionnelle n'a pas attendez. Non, mais il est intouchable au Sénégal. Quand vous êtes intouchable, la loi passe après vous. Hein. C'est manifeste. S'il fallait suivre la loi, il ne peut pas rentrer. Il ne peut pas rentrer au Parlement. C'est d'ailleurs pour ça que des voix demandent à M. Diomaye de saisir le Conseil constitutionnel. Or, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne le fera pas. C'est ça le deal. Et s'il le fait? Ce serait une surprise de ma part. Et je confesserai que, bon, je m'étais trompé. Mais je crois qu'il ne le ferait pas. Et c'est ça le deal. C'est ça le deal. Monsieur, on voit Diomaye Faye aller consulter. Je vous ai dit que les deux n'ont pas intérêt. Je fais l'analyse politique. Et dans certains contextes, le politique prime souvent sur le droit. On peut déplorer ça. Les rapports de force politique se font souvent sur le dos du droit. Donc, comment dire ça? On aurait pu gérer ça autrement, dans une sérénité, sans forcément présenter l'autre comme un traître et l'autre comme l'incarnation de la morale politique. Je dis que ce n'est pas sérieux ça. Parce que Diomaye, quand on parle du président Diomaye, ce n'est pas n'importe qui dans le PASTEF. Non seulement il est membre fondateur, il a été un pilier du PASTEF, une figure historique, il a payé des sacrifices, même au risque de sa vie, dans ce parti, comme M. Sonko, et comme tous ceux qui sont morts. Le présenter aujourd'hui comme un traître, alors qu'il est en train de gérer des contraintes extraordinaires de l'État, et qui va prendre ça sur lui pour que Sonko devienne président, continue à être vierge, je ne sais pas sérieux. Et ça va, il y aura les effets plus tard, hein. Parce que le problème, c'est est-ce que le Sénégal peut se libérer du carcan dans lequel on a enfermé ce beau pays? C'est comme le pays de Cheikh Anta Diop. Vous ne pouvez pas citer les autres. C'est un grand pays, le Sénégal. Donc, il y a et c'est le carcan de tous les pays africains. D'ailleurs, le discours de Diomaye et de Sonko. Pourquoi ils discutent en panafricanisme? C'est parce qu'ils constatent tous qu'il n'y a pas de souveraineté, il n'y a pas d'indépendance, que nos pays sont sous la férule violente, sauvage de l'impérialisme. Ils constatent tout ça, mais il faut tirer les conséquences dans les comportements. C'est ça le problème. Alors, les défis sont là. Les défis sont là. Quand M. Diomaye nomme un Premier ministre qui a dit que le franc CFA c'est une bonne chose, celui qui est le nouveau Premier ministre là, M. Lo. J'ai dit que c'est un défenseur du franc CFA. Que monsieur, bon, qu'on dise que sa nomination veut dire que Diomaye a trahi, entre guillemets. Sont quoi sa place là actuellement? Qu'est-ce qu'il ferait face aux exigences des financiers internationaux? Il ferait quoi? On aurait pu éviter ça en avance. C'est ce que je disais quand je conseillais au président Sonko de s'occuper du parti, de continuer à créer un rapport de force dans le pays au niveau de la population. On ne peut pas seulement avoir une foule qui vous suive. Il faut que la foule se transforme en militant conscient des enjeux et que ça soit diffusé dans tout le Sénégal. Pas seulement les membres du PASTEF, dans tout le Sénégal. Qui fasse ce travail-là pendant que Diomaye supporte les ingratitudes de la fonction présidentielle dans les conditions actuelles au Sénégal. Monsieur Sonko pourrait profiter, s'il n'est pas
enfermé dans l'exécutif, il aurait pu profiter pour aller nouer de nouveaux partenariats dans le monde multipolaire, en profiter de tout ça pour préparer justement, pendant que Diomaye fait le dos rond dans le jeu, préparer une véritable libération du pays. Manifestement, ce qui l'intéresse maintenant, c'est gérer son statut et être seulement président à tout prix. Monsieur le Président Manakani, nous voulons quand même interroger le timing de la décision du président Diomaye Faye pour limoger son premier ministre. Et nous rappelons que c'est juste après le sommet de Nairobi où le président Diomaye Faye a pris part du côté du président français Emmanuel Macron. Et l'histoire nous rappelle, et vous avez eu le temps chaque fois à expliquer la nuance qui existe entre le sengorisme qui traverse les politiciens sénégalais. Et à chaque fois, certains Sénégalais se présentent comme les panafricanistes, mais dans les actes, on revoit le sengorisme qui prend le coup au Sénégal. Est-ce que, monsieur le président Manakani, il n'y a pas une main invisible derrière la décision du président Diomaye Faye qui manipule, qui tire les ficelles? D'abord, il y a un grand potentiel panafricaniste au Sénégal. Le peuple sénégalais, c'est même une terre du panafricanisme. À travers les grands intellectuels qu'ils ont donnés à l'Afrique. Hein? Même quand on peut se moquer de Senghor, mais même dans sa négritude métissée là et totalement hellénisée, il défendait déjà quand même les valeurs des civilisations africaines. Disons, moi je ne suis pas un syngoriste, hein, mais je vais à l'extrême pour dire que même lui, dans sa négritude, qui est différente de celle de Césaire, c'est évident, mais Senghor quand même, les trois marchaient ensemble à un moment donné, même si ils étaient différents. Senghor quand même, tout en étant très hellénisé, francisé, qui pensait que la langue française est douce comme la confiture, qui répartissait les rôles entre une Afrique émotionnelle et un Occident rationnel, etc. Malgré tout ça, quand même, il avait foi dans des valeurs africaines. Je dis même, celui qui était le plus extrême, mais ce pays, c'est Cheikh Anta Diop, c'est Hamidou Kane, c'est Matambo. Le Sénégal, c'est une terre d'intellectuels. C'est un pays, et c'est un peuple panafricaniste. Le peuple sénégalais a soutenu l'AES des pays, ils ont fait des marches du Sénégal au Mali. Il ne faut pas oublier ça. Donc le peuple, lui, il a un potentiel panafricaniste. Mais ça ne suffit pas. Il faut transformer le potentiel en conscience historique. Et c'est la mission historique du PASTEF. Et Sonko avait cette mission-là. Je pense qu'il est en train de le gavolder parce qu'il est dévoré à tout prix par son ambition présidentielle. On ne change pas le Sénégal en étant président. Dans les conditions actuelles, aucun président ne peut changer le Sénégal. Quand tu es président au Sénégal, comme beaucoup de pays africains, tu gères les réalités de l'État. Or, l'État, c'est l'establishment, c'est le sérail, c'est toute la périphérie de l'État en termes d'affairisme, etc. Ces gens-là ne se font pas, c'est pas un baptême qu'on les lève comme ça. Donc, pour les pousser, il faut construire un puissant mouvement social, historique, de conscience nationale, qui fasse suffisamment pression sur le sérail, sur les intérêts, pour que la société bouge, en articulant ça avec des partenariats globaux alternatifs. Pour revenir sur la question. Donc, des partenariats globaux alternatifs. C'était ça, c'est ça mon soutien au pasteur au départ. Mais j'ai dit que ce n'est pas sérieux. Parce que, au lieu de travailler la conscience du peuple dans le sens de la révolution panafricaniste, on l'enferme dans les querelles d'alternance néocoloniale qui ne bouge pas le pays depuis 40 ans, depuis bientôt même 50 ans. Faites sérieux. Wade a fait ça. Macky Sall a fait ça. Ça a donné quoi? Il faut réfléchir un peu. Or, au lieu de réfléchir sérieusement, qu'est-ce qu'on fait? On épuise l'énergie dans les querelles de temps. Et le président Sonko entretient ça. Moi, je ne suis pas le seul qui partage ce genre de choses. Voilà. On a remarqué M. Diomaye Faye qui, lui, fait des consultations des anciens éminences du parti de l'ancien président. M. Président, que peut tirer Diomaye Faye de cette consultation? Il faut faire attention. Je cherche là une légitimité dans un autre sens. Je vois là où il n'a pas besoin de chercher légitimité, il est le président. Tout ce que les chiffonniers comme ça, c'est lui le chef de l'État. Et je vous dis qu'aucun de deux n'a intérêt à une crise. En commençant par Sonko. C'est un homme d'expérience qui vous parle. Aucun des deux n'a intérêt à la crise. Sonko n'a pas intérêt à la crise. Malgré la foule qui le suit, il n'a pas intérêt à une crise aujourd'hui. Parce qu'on est quand même devant une situation extraordinaire. Comment un parti au pouvoir peut se comporter comme un parti d'opposition? Vous avez vu ça où? Donc peut-être une pression. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. Et on ne peut donc pas dire que c'est Diomaye le problème, parce que je vais vous dire, comment Diomaye est devenu président?
Sonko le sait. C'est pas seulement parce que Sonko l'a fait candidat, comme il aime dire, je l'ai fait candidat. Il y a eu des deals. Il y a eu des deals. Je le dis, avec le temps de Macky Sall. Et Sonko le sait. Pourquoi il n'a pas dénoncé? Il faut arrêter ça. Il n'a pas dénoncé. Mais Diomaye n'est pas devenu président comme ça. Il y avait un deal. Donc, alors, il faut se soutenir et savoir que, bon, ok, quelqu'un va faire le dos rond, il va porter le fardeau, comment on dit, se sacrifier pour que la révolution avance. Mais en le respectant un peu, il ne faut pas exagérer. En évitant de faire à ce que les anciens barons reviennent. Parce que si vous harcelez beaucoup, vous le poussez au bout, il va être obligé. C'est ça l'État sénégalais, et ça lie avec les anciens barons. D'ailleurs, la transhumance qu'on a vue à l'œuvre lors des élections législatives, c'était quoi? À l'époque, j'avais dénoncé ça. C'était quoi? Cette transhumance-là, elle est là statique, mais elle peut rebondir et faire très mal au PASTEF. Au PASTEF. Donc le débat, il faut faire attention à ce niveau-là. Je n'ai pas vu le choisir entre les deux, mais je m'attacher à la vérité. Je dis, il ne faut pas qu'on perde de vue les principaux objectifs de ce combat. Qu'on perde de vue. Ce n'est pas comme ça qu'on va s'en sortir. En dénigrant Diomaye, en faisant de lui un traître. Parce qu'avant Diomaye, l'État sénégalais était quoi? C'était un État révolutionnaire qui voulait sortir de la colonisation. De quoi est-ce qu'on parle? Depuis Senghor, le choix est clair. Depuis Blaise Diagne, le père des politiciens sénégalais, le choix est clair. Ça a été d'inscrire le Sénégal dans la dynamique du camp occidental et particulièrement français en Afrique. C'est ça le but de le départ. C'est pour ça que tous les présidents sénégalais, je répète, quand ils quittent le pouvoir, ils vont d'abord s'installer en France. C'est ça la réalité. Donc Diomaye n'invente rien. Le problème, c'est que dans les conditions actuelles, le problème, c'est de gérer la gestion de l'État avec un discours de rupture. C'est ça le problème. C'est de gérer l'État avec un discours de rupture alors qu'on n'a pas les moyens étatiques de faire la rupture. Ça, c'est la contradiction fondamentale. On peut régler ça autrement que ce qu'on est en train de voir là. On vous appelez à la réconciliation ou bien à la retenue, Monsieur le Président? À la responsabilité. À la responsabilité. J'étais très content de voir le président Sonko dire qu'il n'a pas utilisé son poste, le faire choix pour déstabiliser le pays. J'étais content d'entendre ça. On espère que c'est une déclaration sincère et que les politiciens nous montrent plus de problèmes sur le président. En tout cas, que ça soit ou pas, moi je suis content parce que la perturbation est là. Parce qu'il est encore mieux que ça soit perturbé que de rester dans un statu quo avec depuis bientôt 45 ans, où ajustement sur ajustement, le pays ne bouge pas. Comme d'ailleurs tous les pays africains. Ce n'est pas seulement le cas du Sénégal, et attention, non. Tous les pays africains, y compris le Cameroun, notre pays. Alors que nous voulons clôturer ce sujet d'accueil, quelle est la lecture sur l'avenir du Sénégal concernant dans cette situation, Monsieur le Président? Je crois qu'il y a eu deal entre les deux. C'est ça qui est intéressant. Je crois qu'il y a eu deal entre les deux, un pacte de responsables. Et c'est bon comme ça. Espérons que les deux vont respecter ça. Voilà qui est bien. C'est mon souhait. Et je dis beaucoup de courage aux Sénégalais. Beaucoup de courage. Et que le duo se ressaisisse et que il n'est pas tard pour reprendre le travail qu'on a laissé en route. L'important, c'est pas que Sonko devienne président. C'est libérer le Sénégal. Voilà qui est bien dit, bien entendu, Monsieur le Président. Juste après le Tigre, bon, mais s'il devient président, ça ne me gêne pas. Hein. Ce ne pas nouveau. Vous avez dit que vous soutenez le pasteur de toute façon tout à l'heure. Voilà. Juste après le jingle, chers internautes, restez scottiers, nous entamons la ligne droite du direct spécial consacrée à la RDC.